Allez, salut à tous, c'est Ricola. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nouveau concept avec un pote à moi de Twitter, donc de X maintenant, qui s'appelle Dany et à qui je fais coucou. Merci d'avoir joué le jeu, ça me fait extrêmement plaisir. On a décidé ça d'un commun accord, en fait, et on s'est dit que ça serait bien, quitte à faire quelque chose de nouveau, entre guillemets, euh, proposer quelque chose déjà pour nous, voilà, pour pouvoir discuter entre nous de choses qu'on aime, que ça soit des films, du jeu vidéo ou autre chose. On voulait faire ça, et puis on s'est dit, on va essayer de partager ça avec les gens. Voilà, de manière entre guillemets contrôlée pour éviter que tout le monde veuille mettre sa pierre à l'édifice. Non, moi j'ai aimé, moi j'ai pas aimé, etc. Nous, ce qui nous intéresse déjà dans un premier temps, et je veux être clair là-dessus, c'est la relation qu'on entretient, moi et Dany, et les échanges qu'on fait à travers nos vidéos. À travers cette vidéo, et peut-être d'autres, comme il a dit, si s'il y en a d'autres, s'il y en a 1000. J'ai beaucoup rigolé. Donc voilà, je connaissais pas le sujet. Je l'ai découvert donc comme vous à travers la vidéo et, euh, et j'ai rigolé. J'ai rigolé parce qu'en fait, quand on a parlé de In a Violent Nature, d'ailleurs tu le dis beaucoup mieux que moi, ça m'a fait rigoler aussi, quoi. Je dis, moi j'ai un anglais pourri, il le dit super bien, c'est fort, quoi. Et quand j'ai vu le titre de ta vidéo, j'ai dit oh putain, on va parler encore de ce film. On en a débattu pendant, je crois, quasiment une heure et demie sur mon stream à moi pendant que j'étais en train de jouer à un jeu vidéo. Et c'est venu tout seul dans la conversation. Et du coup, c'était vraiment un superbe échange. Mais le problème, c'est que Dany était en chat Twitch, donc j'avais pas sa réaction à l'écoute. Et j'avais que de l'écrit, en fait. Et en plus, pendant que je jouais, donc j'étais à la fois concentré sur mon jeu et à la fois j'essayais de comprendre ce qu'il me disait, de discuter avec lui. Donc c'était pas très évident en fait. Donc c'est bien. Et je trouve, je te félicite pour le coup d'avoir rechoisi ce sujet, ce thème, parce que au moins ça nous permet d'échanger de visu et de manière sonore, on va dire, sur ça. Bref, le film. Le film en lui-même. Euh, j'ai vu un commentaire comme quoi j'ai des avis bien tranchés. Là, pour le coup, pour un film d'horreur comme ça, qui tranche dans le lard, c'est tu peux pas faire plus tranché que ça, quoi. Donc, pour l'aspect de Dany, et je le comprends tout à fait parce que c'est pas un spécialiste de l'horreur, du moins, enfin, je sais pas s'il se définit comme ça, mais il a beaucoup plus d'expérience et je pense qu'il a plus d'heures de visionnage et qu'il a vu beaucoup plus de films d'horreur, violents aussi, que moi, qui suis plutôt pas restreint sur la chose, mais il y a des choses où je préfère me limiter pour ma santé mentale. Voilà, ça me regarde. Il y a des films que je n'ai pas fini. Je suis pas allé jusqu'au bout parce qu'il y a des choses qui me dégoûtaient profondément. Voilà, par exemple Terrifier. Voilà, le dernier Terrifier, vraiment, je suis pas allé jusqu'au bout. J'ai passé les scènes du film à peu près du milieu jusqu'à la fin parce que j'en pouvais plus. C'était trop pour moi, trop du gore, mais limite, vous savez comment on appelle ça, pas du porno gore, mais de comment on appelle ça, du surgore. Voilà. Et vraiment, ça m'a dégoûté. J'en pouvais plus. Vraiment du trop. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'à un moment aussi, Dany a parlé du fait que pour certaines personnes, une violente nature était violent, extrêmement violent au niveau des meurtres et compagnie. Alors, pour ma part, je dirais que c'est à la fois totalement faux, parce que vraiment, les meurtres sont... Alors, les meurtres sont pas stupides, vraiment, mais il y a une certaine violence derrière. On voit que on dirait que c'est presque réfléchi quelque part derrière, quoi. Mais vous allez comprendre pourquoi je parle de réflexion sur le tueur. Donc concrètement, déjà, une violente nature, qu'est-ce qui se passe? Donc pareil, attention, je vais spoiler. Du début jusqu'à la fin du film, je vais spoiler. Une violente nature,
il est question d'un groupe de jeunes qui partent. Alors, j'ai pas compris s'ils sont en vacances, s'ils partent en enterrement de vie de garçon ou un truc comme ça. Enfin, quoique non, parce qu'il y a des filles, donc je dis n'importe quoi. Mais ils partent en camping, s'amuser dans un chalet, genre un week-end ou 2-3 jours. Bref, la VF, oh mon dieu, c'est une catastrophe. J'ai jamais vu une VF aussi minable de ma vie. Vraiment, il n'y a aucun effort qui est fait. Et j'en suis venu même à me demander si c'était pas fait exprès pour que en fait le spectateur n'ait aucun attachement vis-à-vis des victimes. C'est-à-dire que pas une fois on va se retrouver face à un vrai background des victimes, un vrai historique entre guillemets. Concrètement, c'est pas ce qui nous intéresse, quoi. Concrètement, ce qui nous intéresse, c'est le tueur. C'est pour ça que, et c'est là que toi, tu vois pas la même chose que moi, Dany. C'est pour ça que la caméra est placée derrière lui. C'est pour ça qu'il n'y a pas de musique, parce que c'est un mort-vivant. Enfin, du moins, c'est ce que ça nous laisse supposer. Et que majoritairement, on le suit plus lui, et on apprend plus de choses sur lui que sur les gens qu'il rencontre. J'aime bien ce mot de rencontrer, parce que ce sont des rencontres, des échanges, mais voilà. Mais des échanges très physiques, voilà, pas verbal, parce que ils ne parlent pas. Voilà. Alors ça aussi, on y viendra plus tard. Donc, on part d'un constat où on a un groupe de jeunes qui partent s'amuser un week-end dans un chalet et qui tombent sur une cabane complètement délabrée, cassée, et il y a une espèce de tombe ou de pelle qui est accrochée avec un espèce de médaillon juste dessus. Donc déjà, élément super important, tu te dis, ce médaillon, il va servir à quelque chose. Tu le prends, tu le mets dans ta tête, et il bouge plus, ce médaillon. Tu sais que c'est un élément central dès le début du film. Les jeunes se tirent, le zombie, on va appeler ça le zombie, le tueur, ce que vous voulez, le slasher, se réveille, il se lève de terre. Donc, comme a dit Dany, il ne doit pas être enterré très profondément parce que il a juste à lever le bras et je suis réveillé, et il sort. Et là, effectivement, se passe de longues minutes, de longues secondes où on a une caméra derrière qui suit un zombie, un mec au crâne chauve. Il n'y a pas de musique. Il y a juste le son de la forêt qui est omniprésent. L'oppression de la nature, tu sais pas où t'es, tu sais pas où ça se passe. Ou du moins, je crois que c'est vite dit, mais je me rappelle pas exactement. Ça m'a pas marqué. Et puis, donc déjà, tu as cette notion de personnage qui ne parle pas, qui est mort, et qui avance de manière dirigée. On dirait qu'il sait ce qu'il a à faire et comment il va le faire. Et c'est là que j'ai un problème avec Dany, c'est-à-dire que Dany, lui, voit peut-être le film, donc je parle pour lui, mais c'est peut-être pas le cas, mais lui, il voit peut-être le film comme un slasher bête et méchant qui a eu beaucoup de prix pour aucune raison. Alors que moi, je le vois à peu près de la même manière, sauf que je n'arrive pas à saisir le but du film. Donc je me pose des questions sur des questions sur des questions, et j'arrive pas à déterminer, quoi. J'arrive pas à déterminer parce que cet aspect-là de je me lève de la tombe, je pars en direction de quelque chose pour faire quelque chose qui est quelque chose de dirigiste, de contrôlé, où je sais ce que je dois faire. Pour moi, c'est pas un mort-vivant. C'est pas un mort-vivant, c'est-à-dire que là-dedans, il y a encore quelque chose qui se passe. Il y a un but à atteindre. Il y a quelque chose qui est encore conscient. Tu sais qu'il est à la recherche, alors attention spoil, tu sais qu'il est à la recherche du médaillon, mais d'autres choses aussi. Parce qu'il y a un désir de vengeance aussi qui est présent.
Donc, ça c'est pour l'aspect caméra derrière le tueur, etc. Il y a des meurtres qui sont effectivement gore. Vraiment, il y a un seul meurtre qui moi, m'a marqué et que je me suis dit, putain, si ça dure encore 5 minutes de plus, franchement, c'est trop long, ça va me saouler, quoi. C'est le passage dans dans comment on appelle ça, je perds mes mots. Oui, il s'amuse, je dirais pas plus, où il s'amuse au bûcheron. Voilà. C'est-à-dire qu'il place un mec sur un truc pour couper des bûches et il va jusqu'au bout et le mec il lui met la tête et comme si c'était une bûche et il lui coupe la tête au fur et à mesure et tu vois que à travers ce tueur tout se fait de manière c'est pas il y a à la fois c'est à la fois excessif parce que tu sens qu'il veut tuer et à la fois il y a aucune réaction de sa part, c'est-à-dire que quand il se reçoit des coups de feu sur lui ou qu'il tombe à terre ou qu'il y a quelque chose ou qu'il se présente face à ses futures victimes, il n'y a pas il y a pas de cri de rage, il n'y a pas de il y a pas de cri de désespoir ou de cri de quand il prend une blessure de oh ou de cri animal comme on pourrait peut-être nous le faire croire dans l'histoire parce que ça aussi j'y reviendrai mais il y a à la fois cette froideur mais à la fois encore une fois de plus cette vie derrière. Et là où c'est pour moi aussi le plus frappant, mais ça j'en parlerai après. On revient sur l'histoire de base. L'histoire de base, de ce que tu apprends bribe par bribe. Si j'ai bien tout saisi et bien compris, vous pouvez me reprendre dans les commentaires sur Twitter ou en DM si vous voulez pas spoiler les gens. Mais de ce que j'ai compris, c'est que ce tueur, étant enfant, son père dirigeait un magasin, je crois un espèce de grossiste ou un truc comme ça, enfin qui vendait plein d'articles. Et le gamin, donc le tueur en série, mais enfant, s'amusait avec ses jouets dans le magasin. Et je crois qu'il y a un mec qui est tombé sur ses jouets ou qui s'est fait mal. Il y a eu une histoire comme ça. Et le mec en question, si j'ai bien compris, faisait partie des rangers qui surveillent la forêt. Et pour se venger du gamin, ils ont voulu lui faire peur. Sauf que, en fait, si j'ai bien compris, il y avait une espèce pas de château d'eau, mais de tour de surveillance pour la forêt, de ce qu'ils appellent de tour de feu, si j'ai bien compris dans le film, et si le doublage est bon aussi. Et je crois qu'en fait, le gamin est monté à l'échelle tout en haut, et quand il est arrivé tout en haut de l'échelle, en fait, apparemment, il y avait un garde forestier qui l'attendait avec le fameux masque, je crois qu'il est un ancien masque de mineur, donc pour miner. Et le gamin a eu peur. Je pensais que c'est ça. D'après ce que j'ai compris, il est tombé en arrière. Soit ça, soit il a été poussé dans le vide. Donc on ne sait pas si c'est un accident ou un meurtre. Et le gamin est tombé d'en haut de la tour de feu. Voilà. Donc apparemment, il serait mort sur le coup. Donc c'est pour ça aussi que le zombie que l'on voit de très près en plan arrière, caméra arrière, a des blessures au niveau du crâne derrière. Donc comme s'il avait reçu un coup très très violent derrière la tête ou qu'il aurait frappé un trauma crânien ou quoi. Donc ça aussi c'est une question que je me pose. Et de ce qu'on apprend après, c'est que apparemment ce gosse serait revenu à la vie et se serait vengé des gardes forestiers. Les enfants des gardes forestiers auraient répliqué, ils seraient arrivés à le capturer, à l'enterrer dans la fameuse cabane délabrée dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et la seule manière de pouvoir le calmer était de placer le médaillon au-dessus de sa tombe. Voilà à peu près ce que j'ai compris. Et
pour les meurtres, la série de meurtres que l'enfant a pu causer à l'époque, l'histoire officielle, c'est que c'est un ours enragé ou un animal enragé qui a agressé les rangers, les gardes forestiers. Ça, c'est la version officielle. Mais la vraie version, c'est ça. Ah, mais encore une fois, tu sais pas réellement ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Donc je peux comprendre que des gens désirent un préquel ou une suite. Quelque chose qui explique encore plus en profondeur. Parce qu'à chaque fois, c'est toujours pareil. T'apprends pas l'histoire d'une traite. C'est des bribes de témoignages d'un tel, de la sœur d'un garde forestier, d'un des fils des gardes forestiers qui est lui aussi devenu garde forestier. Donc à chaque fois, c'est des bribes d'histoire par bribes d'histoire. Et quand tu essayes de tout relier, t'as du mal, quoi. Et je suis allé chercher sur Wikipédia juste après le film, et même un peu sur le net, et j'ai pas trouvé d'explication viable, où quelqu'un s'est dit, bah, tiens, je vais faire un post complet sur, j'en sais rien, moi, sur Reddit ou sur n'importe. J'ai pas trouvé de post complet. Voilà. Je regarde, j'ai pris quelques notes aussi pour répondre à Dany, mais... Donc voilà, par rapport à son masque, à son accoutrement, il y a l'histoire qu'il y a derrière. Il va de lui-même aussi chez les rangers pour chercher, on dirait, une vengeance. C'est-à-dire que le mec, quand il rentre, le tueur, quand il rentre à l'intérieur de la cabane des gardes forestiers, déjà, il y a quelque chose qui me frappe, c'est le fait qu'il voie le masque. Donc il y a une reconnaissance du masque. Encore dans le cerveau, il y a quelque chose qui se passe. Donc il casse la vitrine, il prend le masque, il le met. Comme un désir de vouloir être reconnu pour ça. Enfin, déjà, ça, c'est. Enfin, vie, mort, vie, mort. Tu joues tout le temps sur ça, en fait. Pareil avec l'aspect de la forêt. C'est-à-dire que tu suis un mec qui est mort, mais tout autour de lui, ça respire la vitalité. Parce que je veux dire, les arbres sont bien verts, la nature est bien présente, il n'y a pas un débris, c'est pas sale. Tout est beau, tout est fantastique. Donc, vie, mort, c'est totalement fou, quoi, en fait. Et donc, quand il est dans sa cabane des rangers, dans la cabane des rangers, il y a déjà le masque qui l'interpelle, et il prend un cadre photo des anciens rangers, ou peut-être des gardes forestiers actuels, il la regarde et il casse le cadre photo. Donc ça aussi, ça l'interpelle, j'ai l'impression. Donc encore une fois de plus, pour un mort-vivant, enfin, je comprends pas le principe, quoi. Et il y a une scène, donc la fameuse scène qui m'a marqué aussi, c'est la scène où... alors les survivants sont d'une stupidité, d'une débilité profonde. Les mecs, à un moment, ils prennent leurs clés de voiture et ils les envoient dans la forêt. Non, tu prends pas la voiture, et ils jettent les clés dans la forêt. Et les clés, comme par hasard, tombent au pied du zombie, quoi, du tueur. Il les ramasse et il a une réaction qui est totalement folle. C'est-à-dire que sur les clés, il y a un porte-clés et c'est une petite voiturette rouge. Et là, il enlève le masque, il se met, il s'assoit derrière, enfin contre un arbre, et il est comme ça et il regarde la petite voiture et il a une réaction d'enfant. Il joue avec la voiture, genre je la fais rouler comme ça. Et alors tu sais pas si c'est un adulte qui a un souvenir d'enfance et qui fait juste un mouvement comme ça, déjà de 1. De 2, tu sais pas si effectivement le zombie est encore un enfant dans sa tête. Donc il a un raisonnement d'enfant. Et c'est-à-dire qu'il raisonne de manière presque instinctive, brutale et sans réflexion derrière. Et troisième, c'est limite, ce n'est qu'un animal, quoi. Donc, il y a ces 3 trucs qui se chevauchent pour moi et que je ne comprends pas, là aussi. Et c'est là où Dany m'a dit, mais, mais tu te tortures trop l'esprit.
arrête, arrête, c'est juste un film de merde, quoi. Parce que en plus, alors de ce que j'ai vu dans la vidéo, c'est qu'il apparemment il a vu le film 2 fois, une fois je crois en VO et une fois en VF. Moi à l'époque où j'ai discuté avec lui, donc ça remonte à peut-être 2 semaines, un mois, il m'avait dit qu'il l'avait vu qu'une fois et il n'avait pas terminé le film. Donc il n'avait pas vu la fin, il s'en était arrêté bien avant, donc il n'avait pas tous les éléments du film, quoi. Donc, donc ça, je crois qu'il l'avait pas vu aussi, quoi. Donc il y a tous ces aspects-là où tu oscilles en permanence entre la vie, la mort, l'absence de musique, ces paysages magnifiques que tu vois en gros plan avec juste le tueur au milieu, et puis il a des réactions bizarres aussi, quoi. Ces meurtres sont des fois recherchés. C'est-à-dire que, alors tu as parlé, Dany, du meurtre de la meuf qui part faire du yoga. Tu vois que le meurtre est recherché. C'est pas juste j'arrive, bam, je mets un coup dans la tête et c'est terminé et elle est au sol. Tu vois qu'il la tue et il cherche à vraiment aller jusqu'au bout de son geste et tu sens que c'est animal, c'est compulsif et il veut que ça soit toujours plus, quoi. Et il aurait pu la laisser par terre, laisser le cadavre là, mais non, il sait qu'elle est au bord d'une falaise, il la prend et il la pousse. Il la pousse du haut de la falaise pour qu'elle tombe jusqu'en bas dans l'eau. Comme si limite il voulait pas cacher le corps, mais comme si il voulait vraiment se venger, alors que la meuf elle lui a rien fait de base. C'est juste le groupe qui lui a volé entre guillemets son médaillon, mais elle lui a rien fait de base. Donc là aussi je comprends pas pourquoi cet acharnement sur des victimes qui potentiellement ne t'ont rien fait. Bon, après, il n'y aurait pas de film, on est bien d'accord, mais à part effectivement voler le médaillon. Mais à la limite, tu t'en prends à la personne qui a le médaillon. À la limite, quoi. Mais. Et puis, il y a aussi un truc de fou. C'est-à-dire que le mec, quand il va dans la cabane des gardes forestiers, il chope, donc avec le masque, il chope, je crois. Je me rappelle plus, sincèrement, excusez-moi. Je l'ai vu qu'une seule fois le film. J'ai vu qu'il chopait, je crois, une hache ou un marteau, une espèce de faucille avec une chaîne, et je crois que c'est à peu près tout. Mais quand il fait un meurtre, il laisse toujours une arme de côté, et puis il part faire un autre meurtre, et du coup le caméraman il le suit dans la forêt, quoi. Il tue sa deuxième victime, donc il va jusqu'au bout, et puis là tu te dis bon ben ok, il va passer au meurtre suivant, et etc., etc., etc. Ben non, il revient sur ses pas, et il revient chercher l'arme qu'il a laissée. Et pourquoi Pourquoi tu l'as pas à la limite gardée sur toi? Pourquoi tu reviens chercher ton arme que tu as laissée? Donc là aussi, il y a une réflexion du tueur sur le fait de ah mais merde, il faut pas que j'oublie mon arme que j'ai laissée là-bas. Soit tu es une machine à tuer et t'avances sans calculer ce qui se passe, quitte à ce qu'à la fin tu te retrouves à main nue à faire ton travail. Je comprends pas. Et puis pareil, il y a aussi un autre passage que j'arrive pas à saisir, c'est le garde forestier est présent, je crois 2 ou 3 victimes sont présentes, en train de discuter ensemble de nuit, et le slasher, le zombie, arrive en plein milieu, genre bonjour c'est moi, boum, et il s'impose et il attend qu'il se passe quelque chose. Il fait pas de bruit, il dit rien, il s'impose juste et il attend qu'il se passe quelque chose. Et du coup, t'as le garde forestier qui le regarde, qui dit ah, c'est toi, t'es enfin revenu, tu vas nous casser les couilles. Et il lui tire dessus. Et du coup, l'autre, il tombe par terre, mais tu sais très bien que c'est un zombie, donc il peut pas mourir, etc. Donc tu sais qu'il va revenir à la vie. Et les victimes, à la place de se dire, on sait comment ils procèdent, parce que 30 ans en arrière, je crois que c'est ça, c'est 30 ans ou 40 ans en arrière, on a eu le même cas et on sait qu'il peut revenir à la vie. Non, les mecs, ils se mettent tous autour de lui, et puis genre limite, ils le touchent, ils le regardent. Ouais, non, non, mais c'est un grand méchant, surtout, il faut rien faire avec, il s'est passé ça à l'époque, nanana. Mais arrête de prendre ton temps. Tu sais qu'il va se relever. Arrête.
Arrête-toi, pars, prends la voiture et casse-toi, quoi. Ne reviens jamais, quoi. Mais non, quoi. Non, du coup, il se relève et il tue à tour de bras, quoi. Et c'est de la surenchère, quoi. Et, et puis pareil, il y a un moment aussi, euh, il a une dextérité monstrueuse pour un zombie. À un moment, il fait un lancer de hache, mais ce lancer de hache, alors pourtant moi j'en ai fait du lancer de hache, alors j'allais dire en club c'est n'importe quoi, mais dans un endroit exprès pour ça, c'est extrêmement dur. C'est extrêmement dur, le poids et le geste de lancer tout en gardant son bras, enfin. Et là, je crois qu'il a longé par terre, le tueur, il prend la hache, il la lance, le mec il est déjà à 3 mètres de lui, et il se la prend en pleine poire et il tombe. Et il meurt. Donc il fait un one shot, mais genre une précision, mais putain, le mec il a joué toute sa vie à Quake ou Unreal Tournament, ou je sais pas, mais il a une dextérité, mais monstrueuse quoi. Ça colle pas avec le tueur froid, lent, mais par contre il est méthodique. C'est-à-dire que quand il pénètre chez quelqu'un, il fait bien attention à ce que la personne soit sortie de chez lui. Genre, il fait le tour de la maison pour que lui puisse rentrer, faire son affaire, et que quand le mec il rentre, il soit limite déjà sorti de l'autre côté. Donc, il y a chez ce tueur aussi une méthode et une réflexion que même je suis en train de réfléchir maintenant, mais que même un enfant ne pourrait pas avoir. Parce qu'un enfant ne pourrait pas élaborer quelque chose d'aussi compliqué. Je pense notamment à la scène de la voiture et des deux mecs quasiment à la fin, où le mec a le fusil à pompe aussi. Cette scène où il met une espèce de bloc de bloc l'action sur le volant pour que la voiture sonne et fasse sortir les deux mecs en fait. Et pendant qu'il fait ça, en fait, il fait le tour de la maison et les deux mecs sortent en fait. Enfin, du moins, il y en a un des deux qui sort pour aller voir la voiture et pendant ce temps-là, il fait le tour et pour revenir et tue le mec dans le dos. Donc, si tu veux, il élabore un plan pour faire sortir les victimes qu'un enfant est pas capable de faire, quoi. Donc, ça me choque. Et puis, c'est pareil. Il est habillé comme un mec qui aurait entre 30 à 50 ans. Au niveau des habits, je parle, et du fait qu'il est grand. Et si on suit le raisonnement de l'histoire, si j'ai bien saisi, il a été tué quand il était enfant. Donc le mec, ça voudrait dire, le zombie, ça voudrait dire qu'il a grandi dans la tombe, et que les habits aussi ont grandi dans la tombe. Ou tous les 2 ans, il y a quelqu'un qui va chez H&M ou, ou chez Célio lui acheter des habits à sa taille et je déterre, il faut que je l'habille à sa taille, quoi. Enfin, voilà, quoi. Donc c'est pour ça, je pense réellement que j'ai mal compris l'histoire et j'aurais aimé un descriptif réel, ou même par le réalisateur, de ça. Et si j'ai bien compris, je crois que c'est ses beaux-parents, ou je sais plus qui, c'est écrit je crois sur Wikipédia ou sur un site, qui eux ont complètement compris le film. Et qu'il a dit oui effectivement c'est exactement ça que j'ai voulu dire. Mais c'est qui ces gens? Ils ont fait bac plus 40, ils ont fait l'ENA, ils ont fait des études, ils ont fait quoi dans leur vie pour comprendre? Parce que vraiment, je m'estime pas plus bête que quelqu'un d'autre, quoi. Mais au bout d'un moment, je me pose des questions, quoi. On est quasiment à une demi-heure de vidéo. Je suis désolé, Dany, je sais que t'as fait 10 minutes. Je t'avais prévenu, je t'ai dit je vais faire 2h15 de vidéo. Mais c'est vraiment parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur le film et que je ne comprends pas. C'est mon mot, ça. C'est mon mot préféré en ce moment. Je ne comprends pas. Alors, je regarde mes notes aussi pour abréger, parce que je commence moi aussi à en avoir marre. Oui, donc voilà. Est-ce que le film mérite autant de récompenses que ça? Sincèrement, je pense que oui. Je pense que oui, parce que je pense sincèrement qu'on est à 1000 lieues de ce que le mec a voulu représenter ou surreprésenter à travers son film et sa forme d'art, si on peut appeler ça comme ça. Je pense sincèrement que soit on n'a pas les codes, soit on n'a pas vu le ou les bons films pour en saisir l'essence, soit c'est purement effectivement artistique
et entre guillemets, c'est encore une pléiade de 5 ou 10 personnes qui se sont dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est génial, qu'est-ce que c'est super, c'est novateur, tatati tatata. » Moi, c'est vrai que franchement, le trailer de base m'avait vendu du rêve. La bande-annonce, quand je l'ai vue, la caméra derrière le tueur comme ça, sans bruit ni rien, je me suis dit, mais putain, j'ai envie de le voir ce truc, ça a l'air d'une brutalité, ça va être énorme quoi. Tu sens que ça va frapper dans l'art quoi. T'avais vraiment l'impression de devoir t'as cité Jason, de devoir une espèce de successeur de Vendredi 13 ou de Halloween. Vraiment quoi, je me suis dit ça y est, enfin quoi, enfin. Et puis au final, non, quoi. Et puis, des personnages secondaires, des victimes, qui sont de l'ordre d'un PNJ, d'un personnage pourri de Dead by Daylight, pour citer que ce jeu-là. Parce que vraiment, et encore, ces personnages-là ont plus de background écrit que, je pense, les victimes de ce film. Mais la fin, t'as parlé de la fin, Dany. Mais la fin, elle est atroce. Elle est atroce parce qu'au final, il reste 2 survivants, un mec et une fille. Donc la fille qui a le médaillon. Et le mec lui dit, tu sais quoi, je vais faire diversion, ne bouge pas. Donc la scène se passe de nuit. Et le mec, pour faire diversion, écoutez bien, il se met devant le tueur. Mais genre de là à là, vraiment quoi. Comme si on était là, comme ça. Et il dit, haha, je suis là, je fais diversion. Et le tueur, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne, boum, et il lui met un coup sur la tête et c'est terminé. Fini, réglé. Tu dis, mais non, mais non. Et puis la fille qui a le médaillon décide de le poser sur un jerrycan d'essence. Donc ni elle met le feu, ni elle cherche à se venger, ou ni elle cherche à en finir une bonne fois pour toutes avec ce tueur. Non, elle veut juste lui échapper parce qu'elle a très peur. Donc elle pose le médaillon, genre comme si elle avait enfin compris que tout était lié à ça, parce que je crois que d'ailleurs le garde forestier lui explique. Et puis elle se casse en courant dans la forêt de nuit. Et arrive forcément ce qui arrive à une victime, c'est-à-dire qu'elle tombe dans les bois, et quand tu cours dans les bois, dans une forêt qui est aussi dense que ça, ben, qu'est-ce qui t'arrive? Tu te prends une branche qui est pointue dans la jambe ou dans le torse ou un truc comme ça. Forcément, tu n'as pas de lumière, il fait totalement nuit, la lune passe pas parce que bah, la forêt est trop dense. Donc forcément, tu te prends quelque chose dans les pieds, dans les jambes, tu tombes et tu te fais extrêmement mal. La meuf arrive à s'en sortir, elle tombe sur une femme, un 4x4. La meuf qui est à l'intérieur, c'est qui? C'est la sœur d'un ancien garde forestier qui, à l'époque, a, entre guillemets, subi l'attaque de l'ours. Et là, ils discutent ensemble, tatati tatata, et t'apprends donc une bribe d'histoire, comme quoi son frère, devant l'étang de la forêt, s'est fait mordre. Il explique, hein. Enfin, sa sœur explique qu'il s'est fait mordre derrière la tête par l'ours, et que la seule chose qu'il a ressenti, c'est des picotements, mais pas de douleur atroce ou quoi, et qu'il est tombé dans l'eau, et que c'est d'autres gardes forestiers qui l'ont sorti de l'autre côté du fleuve, de l'étang plus loin. Donc il a dû flotter jusque de l'autre côté, et le tueur a pas pu faire son œuvre, a pas pu le finir. Et du coup, la version officielle, c'est que ben, ça a été un ours qui l'a attaqué. Mais la fille, la survivante, sait très bien que c'est pas un ours. Et pas une seule fois, elle va dire non, c'était pas un ours, madame, il s'est passé ça, 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 j'ai vécu ça. Parce que d'un côté, tu te dis, elle sait très bien que tant la meuf va la prendre pour une folle, et de l'autre côté, tu sais, ben, enfin, elle est en état de choc total, donc elle n'ose pas parler, et puis il y a ce gros passage où, où la conductrice dit « Attends, tu saignes trop, il faut qu'on s'arrête, que je te fasse au moins un garrot ou un truc comme ça ». Et la meuf qui est totalement apeurée, qui dit « Non, non, surtout on s'arrête pas, on s'arrête pas ». La voiture s'arrête, et là il y a un gros plan face à la forêt, et effectivement, Dany a tout à fait raison, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'il y a un gros plan sur la forêt, et toi en tant que spectateur, tu te dis « Je suis sûr qu'il est là. Je suis sûr qu'il est là, qu'il attend,
et qu'il la regarde. Sauf qu'en fait, tu ne le sais pas. Tu ne sais pas si il est retourné dormir parce qu'il a retrouvé le médaillon qui appartenait à sa mère. Je parle du tueur. Hein. Ou est-ce que sa soif de violence et de tuerie n'est pas encore étanchée, donc il va continuer. Tu ne sais pas. Et le film, entre guillemets, se clôture, si je dis pas de bêtises, sur ça. Voilà. Pardon. Voilà. Sincèrement, je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que je vais m'arrêter là. Il y a peut-être des choses que j'ai oubliées, mais voilà. Après, je ferai pas de commentaires sur le masque, l'accoutrement du personnage et le masque. Au contraire, je trouve le masque très bien choisi et je le trouve plutôt classe parce que du coup, c'est un historique. J'aime bien que le costume porte une histoire. C'est ce que d'ailleurs j'avais beaucoup aimé chez la version d'Halloween de Rob Zombie avec le coup du masque, c'est qu'il y a une histoire derrière et etc. Il y a plein de films comme ça où le costume du tueur a une histoire quoi. C'est pas juste là pour être violent ou pour apeurer les gens. Non, ça a une réelle histoire et on la connaît. Voilà. Je vais m'arrêter là. On en est à 36 minutes de vidéo, je pense que ça suffit. J'aimerais juste finir aussi par un truc que tu as dit à la fin, Dany. C'est-à-dire que tu as dit on sait pas si genre la vidéo fera des vues ou pas, si ça sera un succès ou pas, si on arrêtera ou pas. Sincèrement, je m'en fous, mec. Je m'en fous réellement. Encore une fois, on partage l'expérience ensemble. On parle de ça par vidéo interposée malheureusement parce que toi comme moi on travaille et on n'a pas le temps malheureusement de faire plus de vocales, que ça soit Discord ou ailleurs. Donc on partage notre expérience comme ça et on la partage aussi avec qui voudra bien regarder la vidéo jusqu'au bout et la tienne aussi par la même occasion. Mais voilà, après on a décidé aussi d'un commun accord de bloquer les commentaires sur YouTube, mais pas aux gens qu'on suit sur Twitter, parce que c'est notre choix. On veut pas que tout et n'importe qui, voilà, comme je disais en début de vidéo, veuille dire non, mais moi je l'ai adoré, moi je l'ai détesté, vous dites n'importe quoi, enfin, soit limite agressif. Vraiment, c'est pas ce qu'on a envie. On est vraiment pas là pour ça, c'est pas ce qu'on cherche. Et c'est pas ce qu'on veut laisser à travers la vidéo, quoi. Voilà, quoi. Et ce qu'on veut vraiment, c'est que ça soit fun à regarder, à écouter un minimum, même si derrière, effectivement, désolé, il n'y a pas de musique, il n'y a rien, mais moi personnellement, et d'ailleurs bravo pour ton petit montage Dany, au moins toi, il y avait un fond derrière, il y avait déjà pas une vidéo qui fait flou pas flou comme la mienne, mais voilà, ta vidéo était déjà plus qualitative, plus présentable que celle que je suis en train de faire actuellement, donc bravo déjà pour ça. On n'a pas le temps, enfin moi du moins j'ai pas le temps de faire un montage derrière et j'ai limite à peine le temps le soir de rentrer, de streamer 1 heure et puis après j'ai ma femme, mon fils qui rentre, donc j'ai pas le temps vraiment de m'occuper de tout ça et j'en suis désolé quoi, parce que voilà. Donc voilà pour Violent Nature. Sur Twitter si vous voulez en parler, même en DM, il y a aucun problème, mais s'il vous plaît, soyez compréhensifs avec nous. On n'est pas des critiques de cinéma, on n'est pas des critiques de jeux vidéo ou quoi que ce soit. On se permet juste d'apporter ce qu'on en pense et puis c'est tout, ça s'arrête là. Voilà, pas plus, pas moins quoi. La chaîne de Dany qui est ici. Alors le problème c'est que je peux pas mettre de lien dans mes descriptions YouTube parce que mes descriptions YouTube sont toutes les mêmes. Même sur mes vidéos de concerts ou quoi que ce soit, où je filme des groupes, etc. Même des fois, des gens me laissent des commentaires en me disant c'est où, etc. Parce qu'il n'y a pas de description. Je dis ouais, je suis désolé, donc du coup, je réponds aux gens en commentaire, quoi. Donc, n'hésitez pas si vous trouvez pas la chaîne de Dany qui est juste là, à lui demander soit sur Twitter, soit à moi sur Twitter, ou même par commentaire. Je vous filerai le lien, il n'y a pas de souci. Ou alors, à la limite, je vais même l'écrire en commentaire.
Le premier commentaire de cette vidéo-là sur ma chaîne, ce sera le lien pour aller sur la chaîne de Dany. Au moins comme ça, pas de soucis, quoi. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une bonne soirée parce qu'il est quasiment 18h chez moi. Et puis, je vous dis à plus. Ciao les gars.